Hé, gros tas! Je rêve ou tu zozotes? Ça doit être à force de sucer des bites. T'as dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Défonce-la! Viens là, enfoiré! Ces bandes de racailles sont formées à la bagarre de rue. Zéro technique. Je me contente pas de leur casser la gueule. Je les détruis littéralement. Tiens, ça c'est pour le ménage. Et pour m'aider à soigner ma TPA. Tiens, mon pote. TPA. Tension post-assassinat. Parfois, ça peut faire très mal. Il y a des bars pour musiciens, pour avocats, banquiers et ouvriers. Cette porte, même si elle a pas beaucoup d'allure, c'est l'entrée de mon bar à moi. L'Oasis. Un bar pour tueurs à gages. C'est ici que viennent s'abreuver les prédateurs. Comment ça va, Colline? Bien? Notre métier, c'est donner la mort. Et les affaires prospèrent. Comme dans n'importe quel bar. On a nos habitués. Voici Cliff Carnage, un tueur lui aussi, mais qui a opté pour un style légèrement plus brutal. Le massacre à la hache. Ça fait des années que Scotland Yard s'arrache les cheveux à cause de lui. Il n'y a qu'un pas entre un tueur à gages psychopathe et un meurtrier en série. Il n'y a pas énormément de demandes pour ce genre de prestations de nos jours. Mais il fait quand même partie de la bande. Ça va, Cliff? Je vous présente Pete l'Empoisonneur. Un sale petit avorton qui atteint des sommets jusqu'alors insoupçonnés dans l'art du mutisme. Et comme vous l'avez sûrement deviné, il empoisonne les gens. Personne n'aime Pete, parce qu'il a un vocabulaire d'environ 12 mots. Et puis il suffit de le regarder pour comprendre. Je suis pas un grand fan de son style. C'est simple, efficace, d'accord, mais il n'y a aucune âme. Apparemment même ses parents le détestaient. À tel point que son seul jouet à l'heure du bain, c'était un grille-pain. Mais pour nos clients, c'est l'efficacité qui prime. Ça va les mecs? Mick et Mac. C'est quoi ce délire? Salut, ça roule, Mike? Vétérans des forces spéciales. Mac faisait partie des SAS anglais, et Mick, la grande gueule, vient de l'autre côté de l'océan. Ces mecs, c'est la crème de la crème. Les soldats d'élite les mieux entraînés au monde. Pour eux, l'Irak, l'Afghanistan et la Syrie, c'était une promenade de santé. Ce sont de vraies machines de guerre. Des mercenaires à toute épreuve. Enfin, quand ils sont pas en train de se chamailler pour savoir quel pays a la meilleure armée. On a descendu plus de dictateurs que t'as mangé de hot dog dans ta vie. Tu déconnes, on s'est fait Oussama Ben Laden, Saddam Hussein, et t'as envie qu'on parle d'Hitler? Leur mode opératoire est unique. La spécialité de Mick et Max, c'est de faire passer des assassinats de haut niveau pour de vulgaires crimes de rue. Le genre dont la police n'a rien à faire. Le lien qui unit les anciens des forces spéciales est particulier. C'est un truc que les gens normaux peuvent pas comprendre. Et même si un océan sépare leur manière de voir les choses, ils sont aussi inséparables que les deux faces d'une même pièce. Quand ils combinent leurs forces, on ne peut plus les arrêter. Les mercenaires assassins. Et si ma tante avait une paire de couilles, ce serait mon oncle. Ça veut rien dire? Salut Michael. Ça, c'est Jane la Faucheuse. Son histoire à elle remonte à la nuit des temps. Fille d'un soldat américain, elle a grandi au Japon. Elle détestait son beau-père et toute forme d'autorité. Alors à 16 ans, elle a fugué.
Elle a passé la décennie suivante sous la tutelle d'un ancien samouraï. Mais ça, c'est une autre histoire. Jane attire ses victimes en utilisant la plus vieille technique du monde. Elle les chauffe à blanc et au moment où ils s'y attendent le moins, elle leur tombe dessus comme un ouragan de violence. Elle est experte dans le maniement du sabre et féroce comme une hyène enragée. C'est la veuve noire des tueurs à gages. Une rumeur circule comme quoi elle conserve les parties intimes de ses victimes en guise de trophée chez elle. Si c'est vrai, ça doit lui faire une belle collection de queues. Tous les gars rêveraient de se la faire, mais on a trop la trouille de ne pas en sortir vivant.